Elle est bien là, la plaque qui interdit d'uriner sur cet espace. Malgré l'interdiction, ce jeune n'a pas eu le temps de la lire, peut-être à cause de son besoin pressant ou par manque d'un cadre idéal pour se soulager. Cette scène est monnaie courante dans la ville de Ouagadougou, où trouver des toilettes publiques n'est pas chose aisée. Quand une diarrhée s'invite en pleine circulation, il faut user parfois d'ingéniosité pour éviter de se donner un spectacle. En ville ici, vraiment, ça nous manque pour les toilettes. Si tu en as besoin, tu ne sais pas où rentrer. Si ce n'est pas, des fois, à la grande mosquée là-bas, on peut même trouver un aussi public à côté. Il n'y en a même pas. Quelqu'un peut être pris par la diarrhée, il ne sait pas où aller. Et souvent, quand vous allez dans un service, vous demandez à vous soulager, on vous rejette. Les toilettes publiques en ville, en tout cas, c'est un peu difficile. Surtout quand on est étranger dans une ville, ça devient un peu compliqué. Difficile d'emprunter certains artères de la capitale du fait de leur insalubrité. À des endroits, il faut lutter avec des excréments pour se frayer un chemin. Des entreprises et des commerces sont les victimes collatérales des odeurs nauséabondes. Pour dissuader les auteurs de ces actes, des écriteaux sont réalisés, comme ici où on peut lire « Interdit d'uriner sous peine de payer une amende de 5 000 francs CFA ». Malgré ces avertissements, le phénomène perdure. De l'autre côté, vous ne pouvez pas arriver. Là où il y a les gravats, là, vous ne pouvez pas arriver. Les gens ont déféqué. Sauf ici que la dame a enlevé son argent pour qu'on nettoie afin que ses clients puissent respirer. Mais pour une raison bien précise, il n'y a pas de toilettes publiques. Compliqué certes de trouver des toilettes publiques, mais il est inconcevable de déféquer en pleine rue ou sur ces ponts à piétons, dira ce président d'association qui a entrepris des actions de nettoyage avec des jeunes afin de rendre propres les passerelles de la ville de Ouagadougou. Les gens se cachent généralement la nuit pour pouvoir déféquer au niveau des passerelles ou bien uriner carrément sur les passerelles. Mais cela, il faut dire aussi qu'il y a l'incivisme aussi qui est là en fait. Alors même s'il n'y a pas de toilettes, quand même il y a des cours à côté où on peut aller facilement demander et puis se soulager. Pas forcément venir dans un endroit public et surtout quelque chose qui a coûté peut-être des millions ou des milliards à l'État pour pouvoir en tout cas le détruire. Les seules toilettes publiques fonctionnelles existantes sont au niveau des gares ou des marchés œillards. Mais ce qui fait défaut, c'est l'hygiène. Elles empestent l'urine et d'autres odeurs à vous couper le souffle. Conséquence, nombreux sont les usagers qui préfèrent satisfaire leurs besoins en plein air. À Kongoussi, le problème est bien connu des services en charge de l'assainissement de la délégation spéciale et des mesures seraient en cours pour remédier à la situation. On a des difficultés liées à la gestion même de ces toilettes. Parce que quand on y arrive, c'est pas beau à voir. Il y a quand même une difficulté d'entretien. C'est notamment ça et le problème est que nous sommes en réflexion pour voir il est nécessaire de confier la gestion à des privés afin de pouvoir améliorer la gestion. Face à cette situation, des entreprises privées ont mis en place à Ouagadougou des toilettes publiques mobiles. L'idée est d'améliorer l'accès des populations à un cadre de vie sain. Devant le CNASA, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, on y trouve des urinoirs et des WC visiblement propres. Ce projet est né pour effectivement régler ce problème. Et c'est un partenariat donc, entre le CNASA et puis une structure privée, et avec aussi l'accompagnement de la mairie de la commune de Ouagadougou. Alors, il s'est agi donc de mettre en place ces toilettes-là, afin de permettre donc, aux populations de pouvoir donc, se soulager en cas de besoin. Alors, la condition, c'est quoi? C'est qu'il faut débourser une modique somme de 100 francs ou 50 francs. Des coûts que plusieurs utilisateurs refusent de payer, ce qui pose un sérieux problème de rentabilité et d'entretien selon les initiateurs du projet. On peut estimer par jour une vingtaine de personnes qui fréquentent donc ces toilettes-là. Voilà. Mais vous convenez avec moi qu'une vingtaine de personnes, c'est très peu. Si vous faites un peu le point par rapport en tout cas à ce qu'ils déboursent, bon, une vingtaine de personnes, pas même si vous prenez 100 francs,
ce n'est pas grand-chose. Donc ça ne peut pas, en tout cas, gérer la personne donc, qui s'occupe déjà même des toilettes, puisqu'il faut nettoyer, il faut s'occuper donc de l'hygiène. Donc ce n'est pas facile. Il faut investir dans le changement de mentalité et dans la réalisation des toilettes publiques afin de préserver la dignité des utilisateurs, dira cet agent de l'État. Et d'ajouter qu'à terme, la gestion des toilettes publiques pourrait constituer une manne financière pour la municipalité. Si on arrive à faire des toilettes publiques à ce niveau, non seulement ça va créer un emploi et il y aura la propriété. Donc, il y aura double impact là-dessus. Il peut récupérer les places publiques en ville pour faire des toilettes publiques et puis mettre des moyens pour que les gens puissent gérer ça et puis collecter de l'argent aussi pour réfectionner si ça ne va pas. Mais ces genre de trucs-là, on ne va pas. Ce n'est pas de fait de créer des toilettes publiques et puis aller s'asseoir. Il faut créer et puis mettre des gens qui vont suivre. Malgré les sensibilisations, le phénomène a la peau dure. Selon la réglementation, les selles abandonnées dans le domaine public sont qualifiées d'atteinte à la salubrité publique et punies par la loi.